Salut tout le monde! Alors, bienvenue au live de cette semaine. Donc, en attendant que les gens arrivent, comme le disait si bien quelqu'un qui est venu me voir le week-end dernier au Salon du Livre, faites-vous un thé, allez chercher vos choses, allez faire pipi, préparez-vous parce qu'on doit attendre quelques minutes avant que les gens se présentent. En attendant, je vais me présenter. Je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et ce que j'accompagne, évidemment, c'est la découverte de la puissance de votre cœur, parce qu'il est extrêmement puissant. Et surtout, comment on peut y faire appel pour mieux être, mieux suivre le chemin de sa vie et aussi mieux accompagner l'autre. Donc, je vous suggère, et voilà, salut Sandrine, j'allais dire, dites-moi bonjour quand vous arrivez, que je puisse voir que vous êtes là, envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Salut Gaëlle, je suis super contente de te voir. Alors, comme vous avez pu voir, le sujet de ce soir, c'est pourquoi l'entre-deux n'est plus possible. Salut Caro! Et trop drôle parce que Mademoiselle Colette Chopeau, qui est à côté de moi, m'a dit que l'entre-deux, en France, ça pouvait avoir une connotation sexuelle. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler de cul ce soir, c'est promis. Je vais plutôt vous parler d'un autre espace d'entre-deux qui est celui de la chaise du milieu qui est partie. Alors, on a déjà, bonjour Alexandra, on a déjà 9 personnes d'arrivée. Alors, je me laisse quand même encore une petite minute pour... salut Françoise, c'est cool de vous entendre tout le monde. Je suis vraiment désolée de changer de soirée comme ça, toujours pour les lives, mais j'imagine que je vous fais travailler la souplesse. J'ai des conférences presque tous les soirs cette semaine, donc ça m'était impossible de vous parler le jeudi comme d'habitude, mais de toute façon, plusieurs personnes écoutent les conférences, pas les conférences, mais les lives en différé. Alors bref, l'important, c'est que vous puissiez écouter ce qui vous convient au moment où ça vous convient. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Sandra, Régine, Françoise. Merci de tout cœur d'être avec moi. Ça me fait super plaisir. Alors, je vous le répète, n'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos commentaires. On a un homme en direct, comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous et ça va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus dynamique et surtout plus personnalisé pour vous. Salut, Valérie. Alors, quand vous avez des noms genre Valou, des fois, je me rappelle pas vraiment de quel est votre véritable nom. Désolée, mais oui, tu as raison. Les habitudes sont faites pour être changées. Merci. De toute façon, l'important, c'est que mon cœur soit avec vous. Et ouais, Gaëlle, oui, je t'avais reconnue, ma belle Gaëlle. Donc voilà, alors on démarre ce sujet de ce soir. Donc je vous raconte ma perception de pourquoi l'espace d'entre-deux n'est plus possible. D'abord, je vais commencer par vous expliquer ce que j'entends par l'espace d'entre-deux pour pas qu'il y ait de fausses interprétations de ce que j'essaye de vous transmettre. Alors, l'espace entre deux, c'est vraiment la chaise du milieu. Autrement dit, c'est que, pour être vraiment clair, on peut plus avoir le cul entre deux chaises. Ça peut pas être plus clair que ça. Et pourquoi je dis ça? Ben, je vous explique. Parce que actuellement, la vibration d'amour sur Terre a augmenté en fréquence. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez aller voir sur tous les sites au niveau de l'énergie quantique et tout et tout. Et ça nous informe que la vibration s'est vraiment élevée au niveau de l'amour. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Le fait que la vibration d'amour se soit élevée sans nous demander la permission, c'est que tout ce qui nous éloigne de ce qu'on est en vérité au niveau de l'amour, s'élève pour mettre à notre attention ce qu'on est appelé à transformer, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se réaliser vraiment dans ce qu'on est véritablement et pour pouvoir se souvenir de qui on est aussi véritablement. Alors, c'est sûr que si c'est pas mis à notre attention, on le verra pas. Alors, la fréquence d'amour monte s'élevant. C'est comme si la Terre s'était dit, bon, ça y est, moi, je m'élève en fréquence d'amour. Et nous, si on se trouve, par exemple, ici, ben, la fréquence d'amour s'étant élevée, moi, me trouvant ici, je vais nécessairement sentir le décalage
entre la fréquence de l'amour qui est élevée et celle que je porte à l'intérieur de moi. Et attention, je suis pas en train de dire qu'on n'est pas amour. Je suis en train de dire que ce que je perçois, c'est ce qui m'éloigne de cette fréquence d'amour-là. Donc, ce qui est mis à mon attention, c'est les croyances, c'est les blessures d'amour, c'est les attentes que j'ai, c'est mon mental. Et tout ça, je suis appelée à le voir pour pouvoir le transformer, pour pouvoir vibrer à partir de cette fréquence d'amour-là qui est moi, parce que je suis amour. Alors, c'est ça que je veux dire par le fait que la chaise du milieu est partie, c'est-à-dire qu'avant, j'avais le choix de prendre mon temps pour me décider à me transformer, à m'élever, à me reconnaître comme étant amour. Je pouvais dire, wouf, c'est pas le temps, oui, mais, bon, je voudrais que ça change, mais j'ai pas vraiment envie de changer. Plus je suis intelligente, plus je me trouve des raisons de pas le faire maintenant, parce qu'évidemment, tout le monde est toujours plus important que ma propre transformation et ma propre réalisation. Alors que maintenant, eh ben, j'ai moins de choix qu'avant. C'est un peu dans ce sens-là que je dis les choses. Alors, ou bien je choisis de faire de ce que je vis une occasion de me transformer, de guérir, de me réaliser, ou bien si je décide que non, parce que j'ai le choix, compte tenu que j'ai un libre arbitre, j'aurai toujours le choix de ce que je fais, de ce que je vis et de ce que je fais de ma vie. Eh bien, si je choisis de ne pas le faire, que ce soit inconsciemment ou consciemment, je vais me sentir plus mal qu'avant. Alors, ça va dans les deux sens. Quand la puissance de l'amour augmente, si je suis le chemin de l'amour, je vais me transformer plus rapidement. Et ça, c'est l'avantage de ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est que je vais rester collée dans mes souffrances, dans mes attentes, beaucoup moins longtemps qu'avant, parce que c'est la fréquence de l'amour qui transforme tout. Rappelez-vous, mon message, c'est l'amour peut tout et guérit tout. Alors, si je m'aligne sur la fréquence de l'amour, eh ben, je vais transformer mes blessures, je vais voir mes croyances, je vais décristalliser ce qui m'éloigne de qui je suis plus rapidement, parce que l'amour est de mon côté. Si je choisis de ne pas le faire consciemment ou inconsciemment, et ça va être respecté, je vais me sentir plus mal qu'avant. Pourquoi? Parce que je vais être décalée de plus en plus de la fréquence de l'amour, et sans savoir pourquoi, je vais ressentir quelque chose d'hyper inconfortable. Évidemment, ça va générer chez moi de la colère, de la frustration, et même, je dirais que quand je vais être en lien avec des gens qui rayonnent à cette fréquence-là, ces gens-là vont me déranger plus qu'avant sans que je puisse conscientiser pourquoi. Tout simplement parce que ces gens qui choisissent de vivre en accord avec l'amour ou de s'en rapprocher vont me rappeler ce que moi je fais pas. Alors, c'est pour ça que je dis que le monde se scinde en deux. C'est pas nécessairement un exercice de séparation voulu. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai le choix et je ne peux plus m'asseoir dans le milieu. Donc, comme je le disais au début de notre rencontre, avoir le cul entre deux chaises. Donc, c'est plus vraiment possible. Il faut que je me branche. Alors, où je choisis l'évolution, la transformation, la réalisation, où je me choisis moi-même, où je décide inconsciemment ou consciemment de ne pas le faire. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Maintenant, si on regarde tous les prétextes que je peux trouver, ben, on est super brillant. Alors, on va trouver toutes sortes de raisons qui relèvent, entre autres, de la négociation. Parce que on voudrait que ça change, mais on voudrait pas changer. C'est un peu ça. Donc, c'est comme si je négocie avec l'amour pour dire, ben oui, d'accord, je voudrais que ma vie se transforme, mais à condition que je garde les amis que j'avais avant. Je voudrais que ma condition se transforme, je voudrais que ma vie se transforme, mais à condition que ça ne vienne pas trop bousculer ce que j'ai à l'heure actuelle. Je voudrais que ça se transforme, mais à condition que j'ai pas trop besoin de m'affirmer, puisque c'est difficile pour moi de m'affirmer puis de prendre ma place. Donc, finalement, je préfère retourner là où j'étais dans ma fréquence. Comme ça dérange moins. Je suis un petit peu plus confortable. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par négocier? C'est qu'on négocie notre évolution parce que quelque part, ce qu'on cherche humainement, c'est la facilité. Ce qu'on cherche, c'est le confort. Puis notre âme, ben, elle en a rien à faire de la facilité puis du confort. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'élever et se réaliser.
Donc, c'est vraiment mais un message super punch que je vous lance ce soir, mais c'est vraiment ça. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est, ben, faites pas comme les 3000 personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, 3000 moins 9, qui ont choisi de faire de leur fin de vie une occasion de renaître à qui elles étaient véritablement. Et puisqu'on ne connaît pas notre date d'expiration, ben, ça serait peut-être une bonne idée qu'on regarde la vie, pas en se disant, mon Dieu, ça y est, je vais peut-être mourir la semaine prochaine, bien que ce soit possible, mais de se dire, si je mourais la semaine prochaine, qu'est-ce que je regretterais? Et aussi, qu'est-ce que j'apporterais avec moi? Parce que vous n'allez pas apporter vos biens matériels, vous n'allez pas apporter vos amis, vous n'allez même pas apporter vos enfants que vous aimez plus que tout au monde, ni vos conjoints. Vous allez apporter ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de comment vous vous êtes réalisé, comment vous vous êtes accompli, quelles blessures de fond vous avez guéri parce que c'est ce que vous vous étiez donné comme mandat avant d'arriver. Et c'est ça que vous apportez avec vous. Oui, mais les choses changeront d'elles-mêmes en négociant ou pas. En voulant que les choses changent, on change nous aussi. Oui ou non? Oui et non, parce que les choses ne changent pas si nous, on ne change pas. Autrement dit, ce qui nous arrive à l'extérieur de soi est complètement en résonance avec ce qui vibre à l'intérieur de soi. Et si on a une intention rationnelle de changer, aussi noble soit-elle, c'est une intention qui part de la tête. Et la vie répond à qui on est, à qui on vibre, et non à ce qu'on souhaite et à ce qu'on aspire. C'est ça qui se passe. Alors, c'est vraiment toutes les transformations qu'on a fait à l'intérieur de soi qui vont permettre à la vie de résonner à la fréquence de ce qu'on a transformé à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on ne peut plus se jouer de tour. On ne peut plus se dire, oui, mais j'espère que je vais changer. Oui, mais je veux vraiment. Oui, mais c'est une intention qui est, tout part d'une intention. On est d'accord de dire ça, mais la vie résonne à votre vibration, pas à votre intention. Comprenez-vous? Alors, chaque fois que je transforme quelque chose à l'intérieur de moi, sans m'en apercevoir, et ça c'est merveilleux, c'est que je ne dégage plus la même chose. Parce que ce que j'attire, c'est ce que je vibre pour pouvoir soit résonner à la fréquence de qui je suis, soit me montrer ce qui me reste à transformer. Et la vie, c'est comme ça. Donc, je ne peux plus me faire croire rien, et surtout pas à mon âme, et surtout pas à la vie. Alors, bisous à tout le monde qui vient d'arriver. Ça me fait super contente. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Donc, vous comprenez la distinction que la vie ne répond pas à mes intentions. C'est un point de départ, mais la vie répond à mes transformations intérieures. C'est pour ça que je dis que ça vaut plus la peine de s'occuper d'un truc qui nous rend inconfortable. Donc, comment on fait pour savoir ce qu'on est appelé à transformer? Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'on est inconfortable. Quand une situation nous rend mal à l'aise, inconfortable, mais je me dis, qu'est-ce que cette situation-là ou cette personne-là vient réveiller chez moi? Et je le sais pas tout le temps, tout de suite. Des fois, oui, des fois, non. Mais en me posant la question, je reviens à l'intérieur de moi. Et là, je vais voir qu'est-ce que cette situation-là réveille, qu'est-ce que la vie serait en train de me dire. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que j'ai tant besoin que les autres me confirment que je suis digne d'être aimée? Alors là, ça y est, je viens de comprendre. Ça veut dire que j'ai de la difficulté à m'aimer moi-même, j'ai de la difficulté à me reconnaître comme étant digne. Et ce que je dis depuis super longtemps, salut belle Nancy, ce que je dis depuis super longtemps et de plus en plus ces temps-ci, je remarque, c'est qu'on doit devenir mature spirituellement. Et mature spirituellement, ça veut dire que je dois décider d'arrêter d'attendre que les autres me donnent ce que je voudrais qu'ils me donnent pour me rappeler que je suis digne d'eux, que je suis merveilleux, que je suis capable de faire quelque chose, que je suis amour. Je me dois d'aller le chercher moi-même parce que sinon, je risque d'attendre que les autres me le rappellent jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça qui se passe. Et les personnes qui arrivent en fin de vie, c'est ça qu'ils regrettent, d'avoir attendu toute leur vie que quelqu'un leur prouve. Et qu'est-ce qui arrive quand on est dans une position d'attente? On est déçu parce que jamais personne qui nous le rappelle exactement comme on aurait voulu qu'il nous le rappelle.
Et quand on tombe dans le mental, dans l'ego, on impose des exigences à l'autre. Tu devrais me dire que je suis ci. Comment ça se fait qu'hier tu me l'as dit, puis aujourd'hui tu me le dis pas? Puis qu'est-ce qui fait que tu me parles comme ça? Puis on tombe là-dedans. Donc on transpose sur l'autre personne tout ce qu'on devrait faire par soi-même. Et où est-ce qu'on peut aller chercher tout ça? Bien évidemment, en lien avec qui on est véritablement. Donc, en connexion avec notre âme, en connexion avec l'âme universelle ou l'amour, ou plus grand que soi, ou peu importe comment on l'appelle. Qu'est-ce que tu dis? Pour venir à l'intérieur, il faut le faire grâce aux méditations. Oui, la méditation, c'est un outil. Mais je dirais que l'intention, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, tout commence par une intention, mais l'intention d'être pleinement authentique. L'intention de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux faire de ce que je vis maintenant, moi? Est-ce que je veux faire de tout ce que je vis une occasion de me réaliser pleinement? Est-ce que je veux faire de tout ce que je vis une occasion, évidemment, de guérir les espèces de croyances qui reviennent tout le temps, qui sont collées, les blessures qui font en sorte que je suis toujours en train de me remettre en question, que j'arrive pas à avoir confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me réaliser tel que je suis? À offrir ma présence aux autres sans doute, sans attente, sans peur. Et j'en parlais avec quelqu'un qui est venu au Salon du Livre en fin de semaine et je disais, mais c'est exactement la même chose pour moi. Il y a plein de... et on est tous appelés à faire ça à l'heure actuelle. Il y a personne qui est exclu de cette démarche-là, surtout pas moi. Mais je réalisais à quel point j'avais encore peur, il y a quelques semaines à peine, j'avais encore peur d'être complètement moi. Et le grand défi, j'en parlais avec Colette tout à l'heure, c'est que la peur de s'exprimer totalement tel qu'on est, elle est totalement louable parce qu'elle est assise sur nos blessures d'enfance, elle est assise sur les messages qu'on a reçus, elle est aussi assise sur nos blessures profondes d'amour et elle est assise sur nos mémoires de vie antérieure où on l'a peut-être fait dans une autre vie, puis on s'est fait lapider, crucifier, on a été traité de sorcière ou toute autre chose. Et quand on est appelé à exprimer totalement ce que notre âme voulait exprimer dans cette vie-ci, là, on a comme une espèce de retrait intérieur, une espèce de crispation qui recontacte ces mémoires-là, puis qui fait comme oh, mon Dieu, parce que c'est comme si on savait, on se réexposait à ça à nouveau. Et ça, notre âme a choisi de faire ça, de re-rencontrer ce qui nous a empêchés d'être nous ou nos vieilles mémoires pour qu'on puisse choisir de les transformer pleinement dans cette vie-ci. Parce qu'on peut rien transformer qu'on n'a pas rencontré. Et c'est pour ça souvent qu'on va re-rencontrer des souffrances, des vieilles mémoires. Et cette fois-ci, on s'est donné le choix de faire de ces vieilles mémoires-là une occasion de les guérir en profondeur dans l'âme pour ne plus jamais les revivre. Et aussi pour choisir de redonner à l'amour la première place. Donc, ne vous jugez pas quand ça vous arrive, puisque le défi est super grand. Donc, si je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, moi, j'avais une trouille énorme. Probablement, vous le savez, si vous ne le savez pas, vous pouvez lire mon livre, Les 3 alliés de la guérison intérieure, mais moi, j'étais radiée pour avoir parlé de l'amour, pour avoir choisi l'amour. Donc, c'est super gros, en plus de toutes les mémoires que je porte. Donc, de refaire des lives avec vous comme ça, puis de parler de l'amour, puis de parler de l'âme, parce que ça fait des années que les gens me disent « Non, mais tu peux pas dire le mot âme, parce que, mon Dieu, tu vas faire peur aux gens. Puis tu peux pas parler du divin, parce que tout le monde va se sauver en courant. Puis tu peux pas dire que tu arrives à lire les âmes, puis à contacter là où les gens sont coincés pour les accompagner, parce que peut-être qu'il va t'arriver quelque chose. » Et c'est tout ça qu'on est appelé à transformer, c'est-à-dire choisir enfin de se donner les moyens de s'aimer suffisamment pour être pleinement soi, donc de rencontrer ce qui nous éloigne de cet élan de vie spontanée qui est complètement intuitif, c'est notre élan de vie profond. Donc, quand on n'est pas en joie comme ça, il y a quelque chose qui nous éloigne de notre élan de vie profond. Donc, de le regarder, de faire les deuils qui vont avec, de le transformer. Et aussi, je dirais, dans l'autre dimension, c'est-à-dire d'arrêter d'être centré sur son petit nombril, puis de dire, mon Dieu, pauvre de moi, et puis, ça va me demander quelque part, tu sais, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose si on est au service de notre âme, puis on voudrait le confort, puis on voudrait que ce soit facile. Mais on n'a pas choisi la facilité dans cette vie-ci. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de plaisir. Mais le but, c'était pas de dire on va aller sur la terre pour que ce soit facile. On est venu ici pour se réaliser, pour évoluer.
Et la vraie joie, la joie d'être, on la trouve quand on est aligné, même si c'est difficile. Les fois où je me suis dépassée dans les dernières semaines, avec l'exemple auquel je fais allusion, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de dépassement, beaucoup, beaucoup de ne pas suivre les petites voix dans ma tête qui me disaient « fais pas ça, ça va t'arriver encore une fois, pa. » Mais j'ai choisi de les transcender pour mon évolution et la joie est arrivée après parce que j'ai rencontré la joie d'être alignée, j'ai rencontré la joie de dépasser les voix dans ma tête, j'ai rencontré la joie de ne pas écouter mon petit mental qui faisait référence à tout ce que j'étais quand j'étais petite. Tu vois, je suis pas digne de, tu devrais pas faire ça. Oui, mais tu sais bien, toutes les fois que tu as essayé, tu vois bien que ça marche pas. Pourquoi tu continueras encore? Puis de toute façon, tu sais pas ce que tu veux. Alors, tout ça, ce petit discours intérieur qui voudrait nous empêcher d'être soi. Donc, je me sens hyper enflammée dans ce sujet-là. Mais c'est quand même un sujet qui est d'actualité pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Chose qui est sûre, c'est que peu importe ce que vous choisissez, la chaise du milieu est partie. Alors, où on choisit d'avancer, où on choisit de se transformer, où on choisit de ne pas le faire, ce qui va être complètement respecté, parce que tout ce qu'on choisit est respecté du côté de l'âme et de l'âme universelle, mais c'est sûr que nous, quelque part, notre conscience n'est pas tranquille. Puis je vous le répète, la vibration de la Terre a augmenté cette fois-ci, pour vrai. Donc, on va sentir le décalage. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? C'est ce qui est en décalage entre nous et ce qu'on a choisi d'incarner dans notre vie, dans notre plan d'âme. Quand on n'est pas aligné avec ce qu'on avait choisi d'être, de faire, ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, mais quand les grandes lignes de notre chemin de vie ne sont pas respectées, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est malade, on n'est pas bien, on attire des situations, des personnes qui vont nous montrer, qui vont devenir des leviers, qui vont attirer notre attention sur ce qu'on est appelé à transformer. Et là, si on voit ces gens-là, ces personnes-là comme étant un problème, puis qu'on essaie de mettre des mécanismes pour enlever ces personnes-là de notre vie ou pour trouver c'est quoi leur problème, c'est là que ça commence à s'en aller dans une direction qui est stérile, finalement. C'est un vrai cul-de-sac où on n'évolue pas, on n'avance pas et on ne peut pas se réaliser, mais du tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on le fait, l'amour est plus puissant que jamais, donc les occasions de transformation sont énormes. Si on ne le fait pas, on se sent plus mal qu'avant. Mais comme notre âme ne nous abandonne jamais, elle va toujours continuer d'essayer de nous envoyer des messages par le biais de personnes pour attirer notre attention sur ce qui nous éloigne de ce qu'on est appelé à faire dans cette vie-ci, de ce qu'on est appelé à voir pour se dégager de ce qui nous tire vers le bas. Mais si on est attaché à ce qui nous tire vers le bas, puis qu'on veut le préserver, c'est-à-dire en négociant, je veux, mais à condition que, je veux, et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on veut se servir de l'amour pour arriver à nos fins, mais on ne veut pas être au service de l'amour parce que l'amour ne nous garantit jamais ce que ça va donner si on suit l'amour, parce que l'amour n'a pas de garantie. Mais nous, c'est comme si on disait à l'amour, OK, je te suis, mais à condition que tu me prouves que ça va m'apporter quelque chose dans ma vie. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, je suis en train de négocier avec quelque chose de plus grand que moi. Je suis en train de négocier avec l'amour universel. Et qui est mon petit mental pour négocier avec l'amour universel? Mais pour ne plus faire ça, ben, je dois travailler la confiance. Je dois renouveler mes vœux avec plus grand que moi. Mais pas des vœux qui s'en vont dans n'importe quelle direction. C'est ce que j'appelle la vraie foi. C'est-à-dire décider de croire que mon âme avait une aspiration profonde, que je suis aussi digne de me reconnaître et de me réaliser. Et que comme je l'expliquais à des personnes avec qui j'étais ce matin en rencontre, que vous êtes tous et toutes uniques et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour transmettre, pour partager. Bien au contraire. Quelqu'un qui est parfait, c'est pas super intéressant parce que c'est pas accessible pour les autres. Alors, à la fois on se transforme, à la fois on transmet et on fait ça comme ça tout le temps. Oui, en effet, l'amour inconditionnel. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure, c'était, on peut le faire par la méditation. Oui, se reconnaître, se rapprocher de soi. Mais il y a plein d'autres outils. Il y a la vraie vie aussi. Quand quelqu'un réveille quelque chose d'inconfortable pour moi, donc je me dis, tu sais, l'école de la vie, là, c'est l'école la plus puissante.
Parce que ce que je sais, c'est une chose. Ce que je fais de ce que je sais, c'est autre chose. C'est à ce moment-là que je vois où j'en suis dans ma transformation. Est-ce que je suis ce que je dis? Est-ce que mes aspirations profondes demeurent des intentions louables ou est-ce que vraiment je mets mon attention à incarner ce à quoi j'aspire, à me donner des outils de transformation de mon mal-être plutôt que de souhaiter que j'aille mieux. Alors, tout est là. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Donc, ça nous ramène beaucoup à la simplicité de la spiritualité. Et nous, on a longtemps pensé que ça devait être compliqué, qu'il fallait que je voie des couleurs, que j'entende des voix pour pouvoir me transformer, mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis. Et évidemment, pour le transformer, ben, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, la seule affaire qui transforme vraiment en profondeur, c'est l'amour divin. C'est l'amour avec la fréquence la plus élevée. Donc, on doit se donner les moyens d'aller chercher cet amour-là, là où il peut venir transformer ce qui m'éloigne de l'amour, mes blessures, mes attentes, mes conditionnements. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Maintenant, je vais vous lire, voir si je vous remercie encore d'être là. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant qu'on termine sur ce sujet-là? Je vais quand même attendre un moment parce que je sais que ce que je lis, c'est en décalage avec ce que je vous dis. Pas de questions, les amis? Un petit cœur, c'est super gentil. Merci beaucoup. Et en passant, tout ce que je vous dis, je le vis. Rien du tout. Ouh, ça veut dire que c'est clair. Merveilleux. Et pour terminer, juste pour préciser, le fait que l'entre-deux ne soit plus possible, est-ce que ça veut dire il faut jamais que je me sente mal? Il y a une différence entre je me sens mal, mon mal-être est un messager qui attire mon attention sur quelque chose. C'est très différent que je me sens mal, je veux pas le voir parce que ça m'oblige à me transformer et je me trouve des raisons rationnelles pour m'éviter de me rencontrer. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Donc, quand je prends le malaise pour un messager, pour un prétexte, tout est là. Et si je ne connais pas la réponse à mon mal-être, ben moi, je vous donne juste mon truc. Là. Ce que je fais, c'est que je dis à mon âme, si j'ai quelque chose à comprendre de ce que je vis, parce que c'est pas toujours à moi, ça peut être à quelqu'un d'autre aussi de voir quelque chose. Je dis à mon âme, pour le moment, je vois rien. Si je dois comprendre quelque chose, montre-le-moi. Moi, je vais dormir en attendant. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas tout le temps dans notre tête. Parce que, justement, comme tu dis, il faut pas chercher à comprendre avec la tête. C'est que si je veux tout comprendre avec ma tête, je suis dans le chemin de ce qui voudrait s'exprimer à travers moi. Et généralement, les réponses, ne vont pas venir de mon rationnel. Elles vont venir de, je vais être en train de lire quelque chose, puis là, je vais faire, ah, mais oui, tellement je l'avais pas vu ça, que j'étais dans le contrôle à ce point-là. Puis, ah, mon Dieu, mais j'avais pas vu que la peur, elle me tenait en arrière autant que ça, ou que j'étais vraiment, j'avais pas réalisé à quel point je devais choisir mon positionnement intérieur, choisir de m'affirmer. Alors, plus vous allez lâcher la tête et faire confiance à l'âme, plus les réponses vont vous venir au moment où elles doivent vous venir. Et qu'est-ce que vous faites en attendant d'avoir vos réponses? Bien, vous travaillez une qualité. Bon, cette semaine, avec la connexion intérieure, là, j'avais aucun pouvoir d'action malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour avoir une meilleure connexion. Ça s'est réglé cet après-midi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait en attendant? J'ai travaillé la patience parce que c'est pas fort chez moi. Donc, je me suis dit, quand on n'a pas de pouvoir d'action sur quelque chose, plutôt que d'être en colère ou d'être impuissant parce qu'on perd notre connexion, on travaille une qualité. Alors, c'est tous des trucs que je vous donne. Comment quitter une personne alors qu'on l'aime et qu'on sait que ça mènera à rien? Sacrée question que tu me poses là, Marie-Claire. Premièrement, je pourrais jamais dire s'il faut ou pas quitter une personne, mais chose qui est sûre, c'est que pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, ce que je peux assurément dire, c'est qu'on meurt pas avec les êtres qu'on a aimés. On meurt avec ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Et
Ça nous a été enseigné que si on priorisait notre propre élévation, notre propre transformation, on était dans l'égoïsme. Et justement, à cause de ce qu'on vit à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir son petit ou son gros nombril, mais plutôt de voir est-ce que ce que je vis avec cette personne-là ralentit mon évolution ou non. Parce que j'ai aussi connu des couples où ils n'étaient pas nécessairement sur la même longueur d'onde, mais ils étaient tous les deux en train de se réaliser pleinement. Alors, tout dépend de vous. Il n'y a pas une recette pour personne. Mais quand je me rends compte que je suis en train de descendre pour m'ajuster à l'autre ou je suis dans le non-respect de l'autre parce que je veux tout le temps que l'autre soit différent pour que moi je sois bien, j'ai une décision à prendre parce que je le sens bien quelque part que je suis pas dans la joie d'être, que je suis pas à fond dans ce que j'ai à faire. Donc, le choix revient à chacun, mais en effet, c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'alignement, beaucoup de conscience, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Quelque chose ou quelqu'un qui nous rend mal à l'aise, ça veut nous dire quelque chose toujours. Ça veut soit dire qu'on a quelque chose à transformer, ça veut soit dire qu'on n'a plus d'affaires à vivre des relations avec des gens comme ça. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on rejette ces gens-là? Pas du tout. Ça veut juste dire que, moi j'appelle ça aimer de loin. Donc, il y a des gens que j'ai choisi de ne plus côtoyer sans les rejeter. Parce que, par exemple, des gens qui parlent de tout le monde tout le temps, je suis pas capable. C'est une énergie qui ne me convient pas, qui me tire en arrière. Donc, je dis rien quand ça arrive, je les juge pas, je les rejette pas, mais je les invite pas chez moi. Je suis pas obligée. Et si la personne me demande pourquoi, je ne vais pas dire, ben écoute, je te parle plus parce que tu parles des autres tout le temps, mais je ne vais plus nourrir ce lien. Et ça, ce sont des choix qu'on est appelé à faire. Ça aussi, ça s'appelle arrêter d'avoir le cul entre deux chaises. Tu vois, parce que nourrir encore des liens d'amitié, parce que je peux pas arrêter ça, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, puis mon Dieu, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis tout ça. Ben, il faut assumer aussi. La vie, c'est hyper court. Hein. Donc, dès que ça me tire vers le bas, dès que ça m'empêche de grandir, et attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des liens avec des personnes. Il y a des personnes que je côtoie encore, des gens de la famille, par exemple, que j'aime beaucoup, mais on n'a pas beaucoup en commun. Mais quand je les vois, ben, ce que j'exprimais dans la retraite la semaine dernière, c'est que je les vois d'humain à humain, avec leurs défis à eux, avec le respect de leurs choix, mais avec le respect de mes choix. Et je choisis. Et je choisis pas en séparant, en dénigrant. Je choisis à l'intérieur de moi. Et ça, c'est pas pareil. C'est très différent. Quelqu'un d'autre aurait une question? Je donne à plus grand que moi et ça marche bien. Ça aide en Titi, hein, parce que plus grand que soi, Dieu, le un, tout ça, dans ce cheminement qui est quand même exigeant, ça devient notre allié, notre âme. Et on a besoin d'alliés, pas pour vivre comme des fêlés, mais des alliés pour se relier à quelque chose qui donne un sens à ce qui n'en a plus sur Terre. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que ce que j'enseigne, c'est beaucoup l'équilibre entre le ciel et la terre. Ça veut dire pas être perché tout le temps de l'autre côté puis se sauver, puis pas être complètement dans l'ignorance de ce que je vis et pourquoi, mais d'être carrément en alignement avec les deux à partir du cœur pour trouver vraiment un équilibre entre les deux aspects. On est d'accord de dire que c'est pas toujours de la tarte, que c'est exigeant. Et peut-être en conclusion, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, ça va me faire super plaisir de répondre. Ce que je trouve qui est plus important que jamais, c'est d'être solidaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert ces live Facebook-là. C'est pas pour qu'on se compare, mais c'est vraiment pour qu'on se souvienne qu'on n'est pas tout seul dans ce chemin-là, puis qu'on puisse faire appel aux ressources, aux outils les uns des autres, qu'on puisse s'exprimer sans être jugé, en étant compris, en sentant que on est plusieurs, puisqu'il n'y a rien de plus fatigant que de s'exprimer à quelqu'un qui nous donne des conseils, qui nous dit « Oui, mais t'aurais dû, tu penses à ça, oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, oui, mais moi, tu sais, le oui, mais moi, j'ai fait ça. » Mais juste comme pouvoir sentir qu'on est tous solidaires. Il y a des jours où on en a mais vraiment plein de cul, et puis on se dit « Non, mais pourquoi j'ai choisi une incarnation comme ça? »
Et il y a d'autres jours où on se choisit, où on est super content, où ça va bien. Et ça fait partie d'être humain. Ça fait partie de vivre dans le cœur. Et c'est pas toujours youpidou. Mais en même temps, on sait qu'on s'aligne dans une direction qui est celle de notre évolution puis de notre élévation. Et n'oubliez jamais que peu importe où vous êtes, vous avez tous et toutes une unicité que vous avez à partager. Vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous dignes d'exprimer qui vous êtes véritablement. Donc, trouvez-vous des gens avec qui vous pouvez le faire. C'est super important. Merci Valérie, c'est super gentil. Donc, voilà les amis. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais attendre encore 3-4 secondes pour voir s'il y a quelque chose qui vient. Ouais, t'as tellement raison, ma belle Nancy, mais tu sais, quelque part, je veux pas avoir raison. Je fais juste exprimer enfin tout ce que je ressens. Bon, ceux et celles qui me connaissent, vous le savez qu'il y a des moments où je suis branchée direct, mais en même temps, je suis super humaine aussi. Puis je veux plus faire semblant que je suis pas humaine. Donc, je vous raconte vraiment tout ce qui descend de moi, tout ce que je vis comme humaine. Et puis ceux qui ont envie de continuer de partager ensemble et de se donner les moyens de continuer, ben, vous êtes super bienvenus. On va continuer de voyager les uns aux côtés des autres et non les uns à travers les autres. C'est super important pour moi. Ouais, pas se sentir seul, en effet, parce qu'il y a des moments où on se sent hyper seul. Donc, je vous embrasse super fort. Je vous le rappelle, je vous aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça devrait être jeudi parce que j'ai moins de conférences. Alors, gros bisous tout le monde. Et puis, on se retrouve pour une prochaine live dont je ne connais pas encore le sujet. Salut!